un débat intéressant autour de ça et qui était résumé de manière assez marrante. Alors là, je l'ai mis parce que ça a été vraiment le tweet que j'ai trouvé vraiment très sec, tu vois, mais qui était assez drôle. C'était Billy, en fait. Et Billy qui avait annoncé lui-même son vote, d'accord? Donc il avait dit qu'il votait Mélenchon et tout. Et des mecs lui ont reproché un petit peu d'avoir dit ça, quoi. Et au bout d'un moment, tu vois, genre... Ah, j'avais pas vu ça. Ah ouais, bon, je cite, si tu peux faire contrôle plus, histoire qu'on puisse voir un petit peu plus, Alex, histoire que ce soit un peu plus zoomé. Il faut que vous baisiez vos mères au bout d'un moment, je pense. Un pauvre tweet vous a mis plus en émoi qu'un an et demi de matraquage médiatique apporté sur un plateau d'argent à des candidats qui nous chient à la gueule toute l'année. On vous voit, bande de merde. Bon, au-delà du fond... Fin de citation. Voilà, fin de citation. Parenthèse, guillemets refermés, tu vois. Plus sérieusement, le truc qui est plus intéressant que je trouvais autour de ça, autour de parler de médiatique, etc., c'est le côté... Est-ce que du coup, parce que c'est là où on a vu ces derniers temps beaucoup de gens qui s'intéressaient et qui demandaient à leurs créateurs de contenu qui est-ce que tu votes? Est-ce que il y a un intérêt à ce qu'un créateur de contenu dise qui vote ou qui vote pas? Est-ce qu'il a le droit d'avoir un avis? Est-ce que c'est bien qu'il l'exprime en public sans forcément avoir un but en mode je vais convertir tout le monde, je veux que vous votiez comme moi, clairement. Mais plutôt de pouvoir dire publiquement tiens, je vote pour telle personne parce que c'est mes convictions et voilà. Est-ce que c'est préférable? Est-ce que c'est une bonne chose? Ou alors est-ce que à l'inverse c'est préférable de plutôt éviter pour éviter le conflit? Ou alors c'est pas son rôle? Vous en pensez quoi? Ouais, moi je peux commencer si vous voulez. En fait, en gros, du coup, on était à la Zilane et moi j'ai hésité à dire pour qui j'allais voter. Parce qu'en gros, moi je suis vraiment de l'école de dire, moi je suis très pudique par rapport à ça, je dis pas pour qui je vote, etc. Malgré tout, moi il y a quand même le rapport du GIEC, tu vois, qui a dit on a 3 ans pour que ça se passe mieux sur Terre et pour sauver en gros nos fesses, quoi. Et du coup, j'étais en mode, bon, est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut prendre ses responsabilités et dire aux gens, tu vois, dire aux gens, en tout cas annoncer mon intention de vote pour expliquer que peut-être ce serait bien de voter pour un programme qui met en tout cas en avant des propositions écologistes et voilà. Et je me suis ravisé au dernier moment parce que je me suis dit que malgré tout, c'était pas à moi de faire cette démarche-là et pas à moi de l'indiquer. Beaucoup de gens sur les réseaux étaient en mode bon, vous allez dire pour qui vous votez, etc. machin. Moi et plein d'autres. Mais malgré tout, je trouve que c'est pas mon rôle de dire aux gens pour qui voter parce que quoi qu'il en soit, on a tous, à partir du moment où on a une parole publique, un avantage sur les gens. Et du coup, moi, ça me gêne de l'avoir parce que je pense pas être mieux renseigné qu'un autre. J'ai des convictions qui me sont propres et qui, du coup, n'ont pas influencé d'autres personnes. Ça me rend triste de voir que ma catégorie d'âge est celle qui va la moins voter, forcément. Peut-être qu'on aurait juste pu mettre un tweet en disant aux gens d'aller voter, mais sinon, je ne mettrais pas de tweet en disant go, allez voter pour un tel ou un tel, quoi. Je comprends. Moi, personnellement, pour être honnête, c'est vrai que j'ai pas spécialement dit qui je votais, tu vois, parce que je pensais que c'était pas réellement mon intérêt. Mais je comprends pas les gens qui en veulent, au fait, tu vois, genre, ouais, c'est pas votre rôle. Alors, bizarrement, quand les mecs disent c'est pas votre rôle, c'est souvent quand quelqu'un dit qu'il va voter quelqu'un qu'il aime pas, voilà, tu vois. Genre, c'est rarement des militants de cette personne-là qui vont dire allô toi, mais non, mais faut pas le dire, tu vois. Donc, il y a aussi un côté un petit peu, je trouve, hypocrite à la chose. Mais au-delà de ça, je comprends pas qu'on en veuille. Genre, très souvent, tu vois, les créateurs de contenu, les streamers, les youtubeurs et tout, ils vont très souvent donner leur avis sur plein de trucs. Puis quand arrive la plus grande échéance, etc., on va en vouloir à ceux qui, parce que tout le monde ne le fait pas, osent à des moments dire tiens, moi c'est plutôt ça, etc. Je sais pas, moi je trouve ça bizarre, tu vois, genre le reprocher en vouloir pour ça, je trouve ça bidon. Non, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont leur... après moi, tu vois, je reproche pas, tu vois, pas du tout habillé de l'en avoir parlé, quoi, tu vois. Le seul truc, c'est que c'est des couches des gens disant il faut que vous disiez vous aussi, machin. Et du coup, c'est un peu chiant d'être pris à partie parfois pour ça. Mais je pense que c'est cool aussi que certains arrivent à être assez à l'aise avec ça pour en parler, tu vois, c'est chouette aussi. Franchement, moi, en tant que consommatrice, je m'en fous pour qui vous votez, tu vois. Enfin, ça va pas avoir d'impact sur ce que je vais penser et sur ce que je vais aller faire. Donc, en soi, je pense que les créateurs de contenu n'ont pas de compte à rendre. Et si la commu se sent assez proche, elle va quand même savoir pour qui tu votes, tu vois. Oui, parce que tu parles constamment de toute façon tout le temps de plein de trucs, donc l'un dans l'autre. Tu vas parler perso, tu vas parler un peu de ce que tu penses sur certains trucs, même en dehors des élections. Donc finalement, t'as pas besoin de le dire. Et si tu le dis, c'est un peu comme une justification et t'as besoin de te justifier auprès de personne. Enfin, c'est tes valeurs, c'est ce que tu penses ou quoi que ce soit. Et même tu me dis, tu votes pour qui que ce soit, mais alors moi je m'en fous, je voterai peut-être pas pour eux, enfin j'en sais rien. Mais si t'as pas de compte à rendre. Mais ça c'est une mentalité qui t'est propre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, je le sais, qui seraient gênés de suivre quelqu'un dont ils n'ont pas les mêmes convictions politiques. Je le sais. Ouais. Genre par exemple, je pense sincèrement, et même là dans le chat, je suis sûr qu'il y a des mecs, ils seraient gênés de suivre un streamer parce qu'il vote à droite ou un streamer parce qu'il vote à gauche. C'est possible. Je le pense vraiment. Si je te dis là, moi je vote Éric Zemmour, je kiffe, clippez pas, merci hors contexte, on est bien d'accord. Mais en gros, je kiffe Éric Zemmour. Tu sais, peut-être que t'as certaines personnes qui peuvent se dire ok.
c'est bizarre, tu vois, parce que t'appartiens à certaines communautés ou t'as certaines sensibilités où t'es en mode, ben gros, j'avoue que ça me concerne direct et ça me blesse un petit peu, quoi, tu vois. Donc Mais au forcément. final, c'est argument derrière parce que je sais que j'ai beaucoup discuté avec mes amis pour savoir qui ils allaient voter parce que jusqu'à samedi, je savais pas pour qui voter. Et c'est en discutant avec eux, en leur disant, bah, écoute, pour qui tu votes et pourquoi, ils m'ont tous donné un petit peu leur avis. Puis c'est comme ça que j'ai pu me faire vraiment mon propre avis pour savoir qui j'allais mettre dans l'urne. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, c'est assez intéressant, c'est un débat toujours pareil. Par exemple, là, dans le chat, il y en a qui disent oui, bonsoir, effectivement, ça peut me gêner. Et d'autres qui disent, moi, c'est personnalité, divertissement, opinion politique, Ouais, tu vois. Et c'est assez drôle, tu vois. Tu vois, une ère où il y a de plus en plus de responsabilités vis-à-vis de cette influence, aussi du public qui attend quelque chose, le fait de diffuser ou pas certains discours et tout, tu vois, c'est toujours assez particulier. Et donc, du coup, des fois, ça ferme, ça ouvre des portes. Il y a des gens qui deviennent fréquentables ou non, tu vois. C'est vrai que c'est toujours. Bah ouais, c'est ça. Et puis après, les gens vont dire, ouais, mais aux États-Unis, ils disent pour qui ils votent et tout, tu vois. Mais en vrai, aux États-Unis, t'as 2 partis qui se présentent aux élections présidentielles. C'est républicain, plutôt conservateur, et t'as démocrate, plutôt qui parle aux communautés, etc. T'en as d'autres, mais c'est vrai qu'ils sont très petits. Oui, ils sont très petits, tu vois. Enfin, oui, je vote pour tu vois, pour des tout petits partis qui font 0,3%. Bon, non, personne ne fait ça, tu vois. Donc, bon, en vrai, c'est beaucoup plus simple de s'engager politiquement, tu vois. Enfin, moi, je me souviens qu'il y avait certains artistes qui s'étaient engagés pour Nicolas Sarkozy. Ah oui, c'est vrai, ouais. T'inquiète pas qu'on l'aura ressorti bien longtemps après. Alors, on était au show de victoire de Nicolas Sarkozy. Du coup, t'es en mode, bon, on va peut-être éviter. C'est assez drôle parce que je me rappelle que dans les années 2000, en 2002, un truc comme ça, il y avait eu un artiste de rap. Alors là, je vais faire appel peut-être au chat. Il y avait un artiste de rap qui avait sorti un album et dans l'album, il avait mis un bulletin de vote. Genre en mode, allez voter. Ah, débat. Ouais, je te jure, pour essayer d'encourager les gens à le faire. Et il y avait beaucoup plus justement de cet engagement, etc. Et au final, ça ressort aussi sur les valeurs que tu essayes de véhiculer, tu vois. Ouais, et puis après, t'avais un peu moins d'extrême aussi, quoi. Enfin, je dis ça en 2002. Ouais, j'ai dit, il a pas choisi son élection, là. C'est ça, 2002, il y avait un peu plus d'extrêmes. Enfin, mais ça a surpris tout le monde, tu vois, en 2002, pour le coup. Alors que là, si t'as des extrêmes qui passent au deuxième tour, ça surprend moins. Ouais, c'est vrai que c'est devenu plus. Parce que la cool clim pour Jospin en 2002, 17-18%. C'est vrai que le coup de clim de voir la grosse tête de Jean-Marie à 20h, ça avait choqué du monde, Non, mais je l'entends, regarde, quelqu'un le dit dans le chat, et vous avez raison, je me suis désabonné d'une personne parce que je ne pouvais pas continuer parce que c'est pas du même bord politique, le contraire de moi. Ah ouais. Donc tu vois, il y a des gens pour qui ça importe. Bah ouais. Après, est-ce que c'est à bien ou en mal, je sais pas. Moi, je suis partagé. Moi, je sais que dans mon entourage, c'est-à-dire que les gens que je côtoie, dans des gens que je connais, ou même dans les gens des fois que je reçois dans mes émissions, je sais qu'il y a vraiment des sensibilités qui sont très vastes. Et après, bon, moi, j'avoue qu'il y a certaines valeurs que je partagerais clairement pas, tu vois. Mais au-delà de ça, c'est vrai que j'essaye à des moments de faire un petit peu abstraction de ça pour essayer à des moments d'aller plus loin. Est-ce que tout est... Après, moi, est-ce que tout est obligé de passer par ça au final? Moi, j'essaie de comprendre aussi les gens pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça. C'est une sensibilité vraiment diamétralement opposée de la mienne. Tu vois, je peux dire j'aime pas, mais moi j'aime bien aussi capter pourquoi est-ce qu'ils ont ces discours-là et tout, machin. C'est assez intéressant. Déroutant des fois aussi parce que tu te rends compte qu'il n'y a pas du tout la même réalité que ces gens-là. Et du coup, ça peut être cool, quoi. Quelqu'un dit c'était Mysterio et c'était du shit dans l'album. Non, c'était pas Mysterio, c'était Diams. Voilà, merci. Diams dans l'album Dans ma bulle qui avait mis une sorte de. Mais Diams, c'est un peu comme Poutou à l'époque. Elle en mettait à tout le monde vraiment dans ses albums. Dans la boulette, elle en mettait à Sarkozy, je crois, dans la boulette. À Le Pen. À Le Pen aussi, ouais, franchement, elle taclait tout le monde, Diams en 2006. C'était incroyable. Aïe. C'est vrai. On s'en mettait à tout le monde. C'était marrant. Et puis il dit Mysterio, mais c'était la crime. Non, mais sérieux, du shit. Et Doc Gynéco aussi qui avait parlé, je crois, pour Sarkozy, je crois, aussi à une époque. Ouais. C'est vrai. Le doc. Mais moi juste pour un mini truc sur ça, et après on peut passer gentiment à autre chose. Moi, j'ai quand même le sentiment que tout ce dont on est en train de parler, le fait d'être éloigné des gens ou de pas suivre quelqu'un pour ses opinions, tu vois, politiques. Après, il y a certaines opinions, encore une fois, tu vois, toute chose n'est pas égale par ailleurs. Voilà, je le dis comme ça, au moins c'est fait. Mais le fait de cancel, pas parler, des trucs machin, j'ai l'impression que c'est très dans ce microcosme Twitch, Twitter, YouTube, Internet, et que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus ouvert et beaucoup moins refermé. Je trouve que c'est vraiment une bulle qui est très internet, réseaux sociaux, quoi, tu vois. Bah ouais, jeune, tu vois, donc du coup, forcément, c'est nos idées, notre façon de voir, et du coup, on reste entre nous, tu vois. Alors, du coup, tu parles à des anciens, t'es en mode, il y a des sujets où tu peux comprendre que certaines choses, ils sont pas d'accord, que ça a changé par rapport à leur époque, que tout va trop vite. Du coup, ils disent, ouais, ce système, il est pervers parce que moi, à mon époque, c'était différent, donc du coup, ils vont voter pour autre chose, et du coup, tu peux l'entendre sans être d'accord avec, évidemment. Mais bon, évidemment, sur Internet, c'est compliqué d'avoir de la nuance, en fait, sur tout ça. En tout cas, intéressant, ça fait plaisir. Mais ouais, c'est vrai que j'ai vraiment eu le sentiment que, en vrai, dans les relations sociales de bande de potes, etc., c'est vrai que j'ai l'impression qu'IRL, c'est un peu moins le cas. Mais en tout cas, voilà, c'était juste une impression, on en discutait. C'était le début.